Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour un nouvel épisode de la jurisprudence islamique. Nous accueillons Mourabi Nour Saeb et Mourabi Shamim Jamal Ahmed Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Nous débutons cette émission avec une première question qui concerne le haq mahar, la dot. Il y a un thème qui est relié à la dot, à la haq mahar, qui signifie Sikka Raijul Waqt. C'est quoi le Sikka Raijul Waqt? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Concernant le thème Sikka Raijul Waqt, c'est un thème utilisé dans la langue ourdou qui réfère au montant ou à la monnaie qui a été stipulée pour la dot, pour le haq mahar. Donc, dans le pays où le nikah a été exécuté ou dans la monnaie ou dans laquelle les deux parties se sont mis d'accord pour régler la dette de haq mahar, ça réfère à Sikka Raijul Waqt. Donc, les devises ou la monnaie dans laquelle la fille et le garçon se sont mis d'accord pour régler le haq mahar. Par exemple, si le nikah a été fait à Maurice, donc en général, ça va être en roupies. Roupies mauriciennes. Et si si le nikah a été conduit en Angleterre, par exemple, donc ça va être en livres sterling, etc., etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle Sikka Raijul Waqt. Et la valeur de cette monnaie réfère à Sikka Raijul Waqt. Donc, en général, le problème va se poser lorsque la fille ou le garçon, entre les deux, ils ne sont pas dans le même pays ou ils ne sont pas du même pays. Donc là, les devises vont être différentes. Et le Sikka Raijul Waqt va être la devise, la monnaie qui a été choisie pour régler la dette qu'on appelle haq mahar. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux ou même dans une autre devise. Par exemple, si la fille est de France et le garçon est du Pakistan. Donc, les deux parties peuvent se mettre d'accord pour régler le haq mahar en euros. Donc, ça va être le Sikka Raijul Waqt et la valeur doit être choisie. Donc, le haq mahar doit être réglé aussitôt que possible. Par exemple, dans les hadiths, les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate que c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, les sahaba, qu'ils payaient la dette de haq mahar au plus vite qu'ils pouvaient, aussitôt que possible. Par exemple, au cas où il y avait des divorces, talaq ou khula, et c'était la décision du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme doit retourner quelque chose du haq mahar qu'elle a reçu. Donc, elle retournait un montant ou quelque chose de ce haq mahar, de ce mahar. Mais excusez-moi. Mais de ça, on constate que le haq mahar a été déjà payé. Après le nikah, le haq mahar a été payé. Et d'après ces traditions, que cette femme allait retourner quelque chose du haq mahar. Donc, aussitôt que possible, ça doit être réglé. Mais dans le cas où ça n'a pas été réglé, disons, le nikah a été fait 20 ans ou 50 ans de cela. Ensuite, malheureusement, il y a une divorce. Mais comment régler cela? Ok. D'abord, le haq mahar doit être payé aussitôt que possible. Ça va être une dette de l'époux envers l'épouse.
dans le cas où le haq maher n'a pas été payé par l'époux, le même montant qui a été choisi entre la fille et le garçon au moment du nikah, ce même montant doit être payé, même si ça va être plusieurs années après. Mais il y a une exception si la Jamaat ou l'organisation ou l'autorité concernée décide d'apporter un changement dans le montant du haq maher. Mais normalement, le haq maher, c'est quelque chose qui est décidé entre mari et femme. Mais est-ce que la Jamaat peut intervenir dans cela? La Jamaat ou l'organisation, comme mentionné, il a tout à fait le droit. La Sharia a donné le droit d'apporter des changements concernant le haq maher qui a été déjà choisi par le garçon ou la fille. Par exemple, c'était la décision du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que si quelqu'un a mentionné talaq 3 fois au même moment, talaq, 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 donc ça va être considéré comme une seule talaq. Ça ne va pas être considéré comme 3 talaq. Parce que c'était devenu comme une pratique que les hommes mentionnaient talaq 3 fois puisqu'ils voulaient se séparer de leur épouse. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non. Si vous allez mentionner talaq 3 fois au même moment, ça va être considéré comme une fois. C'est équivalent à une seule. Ça va être équivalent à une seule fois. Et dans le khilafat de Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu, il a vu que ça allait créer un problème social, que les hommes avaient commencé à mentionner talaq 3 fois, et plusieurs fois d'ailleurs. Donc là, il a mentionné ce fatwa que puisqu'on a des problèmes sociaux, si quelqu'un va mentionner talaq 3 fois, ça va être considéré comme 3 fois. Seulement pour éradiquer ce problème social. Donc, si quelqu'un s'est mis d'accord pour le haq maher sur un montant qui est vraiment, comme on dit, ridicule, donc là, la Jamaat ou l'organisation ou l'autorité a tout à fait le droit de rétablir l'honneur de cette femme. Que le montant qui a été mis d'accord n'est pas valable, ou même si la femme est en train de demander un montant qui est vraiment exorbitant, qui n'est pas d'après la capacité de cet homme. Par exemple, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit que, et je vais lire ce qu'il a mentionné concernant le haq maher, que dans notre pays, à cette époque, il mentionne que dans notre pays, il y a ce mal, que le haq maher est pris et considéré comme une blague. Les gens fixent des montants énormes comme maher, mais on constate qu'ils n'ont jamais eu l'intention de régler ce maher. À la fois de la femme et de l'homme, l'intention était mauvaise. Hazrat Masih Maud salam dit que je crois que dans le cas où il y a un différend, jusqu'à qu'il ne soit pas prouvé que les deux parties, et l'homme et la femme, étaient sincères et avaient une bonne intention et qu'elles devraient régler le même montant, le montant doit être établi selon les normes appropriées, c'est-à-dire considérant la société. Considérant la société, parce que le sharia et la loi ne suivent pas de mauvaises intentions. Et d'après cela, Hazrat Khalifatul Masih, le calife, a vu différents problèmes de nos jours, qu'il y a des gens qui se marient et vont s'établir en Europe, dans des pays comme l'Europe, et en arrivant là-bas, il y a des divorces, beaucoup de cas de divorce. Donc, à la fois le droit de l'homme et le droit de la femme, souvent des fois ne sont pas observés concernant le maher. Donc là, Hazrat Khalifatul Masih a établi quelques règles pour le maher. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas où il y a une divorce, donc le maher doit être 10 000. Si c'est en Angleterre, ça va être 10 000 livres.
Aux États-Unis, ça va être 10 000 dollars, etc. Donc, c'est seulement pour établir les droits du garçon et de la fille. Mais revenons à la question qui a été posée. Donc, s'il y a un problème comme divorce ou on ne sait plus comment payer le haq maher, le montant qui a été choisi au commencement du nikah, c'est cet montant qui va être payé. Et le maher doit être payé aussitôt que possible. Normalement, dans la pratique, la fille ne demande pas que le garçon doit payer le haq maher le plus vite que possible, dans la pratique. Mais c'est aussi mentionné que le garçon, l'homme, ne doit pas tarder à payer le haq maher. Donc, de ce fait, dans les deux cas, il y aura des bons sentiments et les deux doivent essayer d'accomplir le droit de l'un et de l'autre. Et on doit aussi mentionner que il y a normalement ce problème que des gens disent que ma femme m'a pas donné le haq maher, donc elle ne va pas prendre l'argent du haq maher. Par exemple, quelqu'un est venu vers le Messie premier alayhi salam et il a mentionné que sa femme n'a pas donné son maher. Donc elle ne va pas prendre le maher. Donc par la grâce de Allah, c'est réglé. Donc le Messie premier alayhi salam a mentionné quelque chose, que dans ce cas, il faut prendre de l'argent, le montant qui a été fixé, il faut mettre ce montant dans la main de ton épouse. Ensuite, tu vas voir. Donc, ce monsieur a pris de l'argent en prêt et il a donné de l'argent à sa femme. Et là, il est revenu vers le Messie premier alayhi salam en expliquant que j'ai pris de l'argent pour donner à ma femme comme haq maher et là ma femme ne veut pas me rendre cet argent. Elle a même mentionné que c'est ça son droit, donc elle ne va pas rendre son haq maher. Et là le Messie premier alayhi salam a expliqué que c'est comme ça que ça doit être fait, que l'argent qui a été fixé, la femme doit recevoir cet argent. Si elle ne veut pas donner le haq maher, elle va retourner l'argent. Donc, c'est ça un peu concernant le haq maher. Jazakallah, Nour Sahib, pour votre réponse. Donc, c'est des choses qui se passent en ce moment que si nous réfléchissons à l'époque du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas vraiment différence de devises, etc. Mais en ce moment, il y a des gens qui se marient à l'extérieur, etc. Donc, ces éclaircissements sont très importants. Et aussi, concernant ceux qui sont en train de se marier de nos jours, et même à l'époque du Messie premier alayhi salam, on voit qu'il faisait des dépenses plus que nécessaires. Mais malheureusement, concernant le haq maher, il ne porte pas l'attention nécessaire. Donc là, on constate que si le même montant qui a été dépensé pour faire un mariage, que les gens vont être contents, le même montant, si ça a été mis dans le haq maher, ça allait être pour le bienfait de cette femme. Et d'ailleurs, dans la Jamaat, pour le forme du nikah, il y a une section où on mentionne que quel type de haq maher le garçon va payer. Est-ce que ça va être sous forme d'argent, de bijoux ou un cadeau, etc. Parce que même à l'époque du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate que les Sahaba avaient l'habitude de payer le haq maher sous différentes formes. Il y a même qui ont donné des choses qui sont très utiles comme des jardins, comme haq maher. Donc tout ça, c'est possible. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est très important de régler la dette de haq maher. Et il a mentionné qu'il tamis walaw khataman bil hadid, qu'il faut régler la dette de haq maher, même si ça va être un anneau de fer. Même si c'est le minimum, mais il faut régler le haq maher. Jazakallah Nour Sahib. Nous avons une prochaine question, toujours, désolé, pas une question, mais dans l'épisode précédent, nous parlions de la zakat, mais faute de temps, nous n'avons pas pu terminer
la réponse concernant la zakat. Mourabi Shamim Saeb, pouvez-vous continuer à expliquer à propos du zakat? Effectivement, Bismillahirrahmanirrahim. Dans l'épisode précédent, on a parlé longuement sur les bénéfices de la zakat et sur la zakat d'une façon générale. Mais du point de vue de la charia, de la loi islamique, la zakat a une signification, un sens spécifique. Et il existe des lois qui gouvernent cette forme d'adoration qui est la zakat. La première chose à savoir est que les juristes, les fuqaha, ont divisé nos biens, nos richesses matérielles en deux catégories, notamment amwale batina et amwale zahira. Amwale batina, ce sont des biens que l'individu uniquement en est au courant. Par exemple, l'argent en liquide, les bijoux, l'or, etc. Et plus particulièrement dans le passé, avant l'apparition des banques, les gens avaient l'habitude d'amasser et de collecter ces biens chez eux à la maison. Et souvent, des fois, l'État n'était pas nécessairement au courant de la somme qu'ils ont collectée, qui n'est pas généralement le cas aujourd'hui avec les banques. La plupart des gens, eux, leur argent est en banque. Mais ces types de biens, comme les bijoux, l'or, etc., sont considérés comme amwale batina. Et deuxième catégorie, amwale zahira, peuvent inclure les produits agricoles, les bétails, les minéraux, etc. Et la zakat doit être payée sur les deux types de amwal, batina et zahira. Mais la façon d'effectuer le calcul, comment payer la zakat, sera légèrement différent dans les deux cas. Un terme qui est fréquemment utilisé quand on parle de zakat est le nisab. Le nisab, c'est quoi? Comme mentionné dans l'épisode précédent, tous les croyants ne doivent pas nécessairement payer la zakat, car la zakat concerne les riches uniquement, ceux qui ont amassé des biens, des richesses matérielles. Si quelqu'un possède une valeur minimum de biens, d'argent, de bijoux, de bétail, etc., peu importe la forme, mais il possède quelque chose, et ce valeur a été fixée par la charia, ou bien sûr il possède en excès de ce valeur minimum, il doit nécessairement payer la zakat. Et ce valeur minimum, ce tarif minimum est connu comme le nisab. Et cela est fixé par la charia dans les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la valeur minimum que quelqu'un possède, et s'il possède cela, il doit payer la zakat. C'est ça qu'on appelle le nisab. Dès qu'un croyant se retrouve dans la situation où la valeur de ses biens dépasse ce tarif minimum, il est considéré comme un sahib nisab, c'est-à-dire celui qui doit nécessairement payer la zakat. Maintenant, la question qui se pose est quelle est la valeur de ce nisab, ce tarif minimum? Comme expliqué, je viens d'expliquer que les fuqaha ont divisé les biens en deux catégories, amwale batina et amwale zahira, et les nisab diffèrent pour ces deux catégories. En ce qui concerne amwale batina, c'est-à-dire l'argent en liquide, les bijoux, l'or, l'argent, le métal, je parle du métal, l'argent. Dans les hadiths, il existe deux nisab, deux tarifs qui peuvent être utilisés. Premièrement, pour l'argent, le métal, le taux fixé est de 595 grammes. Et pour l'or, c'est de 85 grammes. 85 grammes d'or aujourd'hui, cela équivaut à environ 3600 $ aujourd'hui. Donc, si quelqu'un possède cette quantité d'or ou d'argent, ou la valeur similaire en forme de bijoux, en forme d'argent liquide, et il possède en excès de cela, bien sûr, ça c'est le minimum. Et il n'a pas utilisé ses biens pendant 1 an, il doit payer la zakat dessus.
Combien doit-il payer maintenant? Dès qu'on a décidé que oui, lui, les biens qu'il possède, et au-delà du nisab, maintenant, il est sahibé nisab, il doit payer la zakat. Combien doit-il payer? Le tarif est de 2,5% sur la quasi-totalité de ses biens. Du surplus? Non, pas du surplus, mais de la quasi-totalité de ses biens. La totalité de ses biens, 2,5%, en d'autres mots, 1 sur 40, 1/40e. À titre d'exemple, si quelqu'un a en sa possession 40 000 $ pendant un an, qu'il n'a pas utilisé, il doit payer 1 000 $ comme zakat. Maintenant, en ce qui concerne les bijoux, si les dames utilisent ces bijoux régulièrement, elles peuvent ne pas payer la zakat dessus. Mais Hazrat Masih Maud alayhi salam a quand même déclaré que même s'ils ont la permission de ne pas payer la zakat, c'est mieux toujours qu'elles le fassent. C'est recommandé de payer la zakat dessus. Maintenant, on parle de la deuxième catégorie, amwale zahira. Par exemple, à titre d'exemple, les produits, les bétails, à titre d'exemple. Et ici, on parle des bétails qu'on laisse pâturer dans la brousse, dans la forêt. Et non pas les bétails qu'on garde chez soi et qu'on doit nourrir nous-mêmes. Donc on parle parce que ces bétails-là, le type de zakat est différent, mais on parle des bétails qu'on laisse pâturer à l'extérieur. Le nisab, à titre d'exemple, le nisab est de, si, par exemple, si quelqu'un a un minimum de 5 chameaux pendant un an, il doit donner un chèvre comme zakat. Et si quelqu'un a un minimum, pas moins que, mais un minimum de 30 vaches, pendant un an, il doit donner, après un an, une vache comme zakat. Et si quelqu'un a un minimum de 40 chèvres pendant un an, il doit donner un chèvre comme zakat. Donc ici, j'ai mentionné brièvement les différents types de bétail qu'on trouve fréquemment. Donc ça, c'est les nisab pour les bétails. En ce qui concerne les produits agricoles, la zakat, la façon de payer la zakat est différente. Comme on vient de mentionner, la zakat sur les amwale batina, l'argent liquide, etc., et la zakat sur les bétails, on paye la zakat chaque année, une fois par an. Mais en ce qui concerne les produits agricoles, la zakat doit être payée une seule fois au moment de la récolte. Et même si après les produits sont stockés pendant 2, 3 ou 4 ans, il n'y a pas lieu de payer la zakat à nouveau. Et le nisab pour les produits agricoles est de 800 kg. Si la récolte de quelqu'un est de 800 kg de produits ou dépasse les 800 kg, il doit payer la zakat dessus. Tous ces récoltes en totalité? Oui, la totalité de ces récoltes. Par exemple, si quelqu'un cultive des pommes de terre et il a récolté 800 kg ou plus, il doit payer la zakat sur la totalité de sa récolte. Donc, si quelqu'un a récolté 700 kg de pommes de terre, par exemple, non, il n'est pas considéré comme sahibé nisab. Il ne doit pas payer la zakat, mais dès qu'il arrive 800 kg, il doit payer la zakat sur ses produits. Maintenant, comment payer la zakat? Quel est le tarif? Si la personne concernée, il investit dans l'irrigation de ses champs, c'est lui-même qui fait les arrangements pour l'arrosage, il doit donner 1/20 de sa récolte en guise de zakat. Par exemple, si cette personne a récolté 2000 kg de blé, qui est au-dessus du 800 kg qu'on vient de parler, qui est le nisab, il doit payer la valeur de 100 kg de blé comme zakat. Mais si cette personne n'investit pas dans l'arrosage, parce que l'arrosage se fait naturellement avec les pluies, etc., dans ce cas-là, il doit donner 1/10 de sa récolte en guise de zakat. Par exemple, si cette personne a récolté 2000 kg de blé, il doit payer la valeur de 200 kg de blé comme zakat. Donc voici la façon de payer la zakat sur les produits agricoles. Et en bref, voici un peu c'est quoi la zakat et comment doit-on
effectuer le paiement de cette zakat. Jazakallah Shamim Sahib. Donc, la zakat, c'est un topic très vaste. Il y a même à propos du nisab, il y a encore des choses à dire. Donc, pour cette émission, ce sera ça. Mais Inch'Allah, dans les prochains épisodes à venir, si nous avons des questions concernant la zakat, on peut élaborer concernant le nisab. Jazakallah Nour Sahib et Shamim Sahib, c'était la dernière question de cette émission. Faute de temps, nous avons encore une question, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour continuer l'épisode. Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous allons continuer avec la prochaine question. Et chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Jazakallah pour votre attention. Pour cette émission, c'était 2 questions très importantes concernant la zakat et aussi concernant le haq mahal. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.